Bonsoir chers compatriotes, bonsoir sœur aimée, merci d'être toujours connectés parce que c'est le même engagement qui nous anime et nous sommes préoccupés par le triste sort de notre pays que nous voulons de toute urgence délivrer. Ce soir, je veux bien commenter ce point de presse qu'a organisé l'ANC et son leader gourou Jean-Pierre Fabre et son conseil gourou Éric Dupuis avec ce qui peut se qualifier de résidus des cendres de leur parti. Un point de presse incongru. Et je vais vous relever les points essentiels qu'ils ont sortis dans leur communiqué. D'abord, lui parle Dupuis parce que incapable de souhaiter la bienvenue aux gens, de leur dire pourquoi ils sont convoqués, il écrit et lit. Il écrit, vous voyez l'impotence intellectuelle des aventuriers politiques qui nous ont trompés pendant 30 ans. Vous voyez ça? Moi, je dirais les choses telles qu'elles sont. Je les dirai telles qu'elles sont. Donc, Éric Dupuis nous parle de manque de volonté politique du régime RPT Unir à opérer les réformes et cite quelques abus des droits de l'homme que commet le régime RPT Unir. Il parle au point 2, et je le cite au mot, que l'enlisement de la crise est dû d'abord au manque de volonté politique du régime RPT Unir, et puis surtout il précise que c'est à cause des inconséquences d'auteurs sinistres se réclamant de l'opposition politique, mais qui se révèlent de véritables fossoyeurs de l'alternance et du changement, par le mensonge et le bluff, le dénigrement et la diffamation, bref, une véritable escroquerie politique qui ont ruiné tous les efforts et sacrifices consentis par les Togolais. C'est Éric Dupuis qui parle comme ça. Et au point 3, il parle de remobiliser femmes, enfants, jeunes, travailleurs et patati patata. Mon commentaire vient après. Et il parle ensuite de l'objet du point de presse d'hier, c'est de situer l'opinion sur les activités de l'ANC et leur position politique face à la situation togolaise. Et je pense que dans leur activité, ils vont citer la lettre que Patrick Lonson m'a envoyée pour m'insulter en m'accusant injustement d'avoir insulté Katakou. Je pense qu'ils vont citer cette lettre parce qu'ils l'ont citée dans leur rapport trimestriel ou bien bimensuel. J'espère qu'ils n'ont pas oublié de mentionner que une des plus grandes activités de 2021, c'est d'avoir écrit cette lettre pour condamner Jean-Paul Oumourou. Et ensuite, l'ANC nous dit qu'il va réorganiser ses fédérations. Ensuite, l'ANC déclare qu'elle est prête à participer à toute discussion politique ouverte par le gouvernement et à apporter toute sa contribution. Voilà. Message, parole de collabo. Et surtout, l'ANC précise qu'ils ne vont plus travailler avec certaines personnes de l'opposition. Ce n'est pas la première fois qu'ils le disent. Bon, mes avis. D'abord, qui ne connaît pas le régime RPT Uni et ses intentions? Qui ne le connaît pas? Et qui ne sait pas ce que nous devons faire? Y a-t-il quelque chose à faire que l'union sacrée?
La C14, l'ANC l'a cassé. La DMK, l'ANC l'a boycotté. Et a pensé que eux, ils vont rafler les élections. Mais quand ils ont eu le revers, ils étaient les premiers à reconnaître que Agbéomi a gagné les élections. 2-3 jours après, les millions du RPT UNIR et ses émissaires Bawara et consorts Acha Adedi ont fait faire volte-face à tous ces opposants qui ont reconnu la victoire d'Agbéomi. Je veux que le peuple soit témoin des choses que lui-même il a vu. Ce n'est pas que nous vous racontons. Nous vivons ça depuis 22 février 2000, sinon depuis 2019 jusqu'alors. Et mieux depuis 2017 et j'en viens. On sait que le RPT ne fera pas de réforme et ne lâchera pas le pouvoir tant qu'on ne l'y oblige. Et il y a 2 options, sinon 3. Une première option, c'est le soulèvement populaire. Et nous devons être unis pour le faire. Ce n'est pas quand on dit nous, c'est nous. ANC, c'est ANC. ANC ne fera plus partie d'organisation. Alors que Isabelle Amega vient faire répéter qu'elle est toujours contre cette question de l'union de l'opposition. Vous êtes les auteurs de la division, mais vous faites porter vos mauvaises actions à d'autres qui n'en ont rien, qui n'y ont rien à voir, qui n'ont rien à y avoir. Ensuite, si la mobilisation populaire n'est pas possible, une élection est possible pour déloger un dictateur. Et je vous donne toujours l'exemple de Gambie. Et le Sénégal a toujours été mobilisé contre chaque tyran, contre Diouf, le peuple et tous les opposants se sont mobilisés. Il est tombé. Contre Ouad, le peuple et tous les opposants, la société civile, la diaspora, se sont mobilisés. Ouad est tombé. Et aujourd'hui, ça se prépare la même chose contre Macky Sall. Ceux qui disent que sur une dictature, on ne gagne pas d'élection. Oui, si vous êtes divisé, alors le dictateur profite pour vous infiltrer, vous affaiblir. Celui qui dit qu'une élection, un bulletin ne chasse pas un dictateur, celui-là, il est mécréant en politique. Il est mécréant. Il est mécréant. Une élection peut chasser un dictateur si on a été vraiment unis. En 2005, on est unis. On a battu le dictateur. C'est J-Christ qui est sorti derrière la coalition pour aller signer un accord avec Fora Abuja sur fond de 2 milliards de francs de corruption. En 2020, l'opposition refuse l'union. Malgré que Agbéomi a gagné, parce qu'il n'y a pas eu l'union pour mobiliser le peuple. Voilà où nous en sommes. Et Jean-Pierre Fabre et ses avidés sont contents. Et troisième voie, c'est la voie armée. C'est la voie armée. Il faut prendre les armes contre le dictateur. Si les 2 premières options n'ont pas marché, il faut les armes. Et qui ne sait pas que c'est l'option que la majorité des Togolais envisagent. Parce que chaque pays qui est bien aujourd'hui est passé par là. La Suisse, la France, la Belgique, l'Europe en général sont passés par les guerres. Il y a eu plusieurs guerres. Il y a la guerre des 100 ans entre la France et l'Allemagne. Il y a eu première et deuxième guerre européenne qu'ils ont appelée guerre mondiale. Parce que ça s'est étendu au Pacifique et en Afrique, à l'Asie et à l'Afrique. Les Américains s'y sont mêlés. Donc, ils parlent de guerre mondiale. Et l'Espagne, le Portugal, c'est les toutes nouvelles démocraties de l'Europe occidentale.
en 75 pour les uns et en 82 pour les autres, Espagne et Portugal. La dictature de Socrates et Franco a encore sévi jusqu'à tout récemment. Donc ils s'en sont sortis à peine une quarantaine d'années. Donc la troisième option est possible. Nous allons frapper ce qui est lourd avec les choses lourdes. Voilà. Mais dans toutes les options, il faut l'union. Si vous n'êtes pas unis, les uns vont aller saboter les autres. Les uns vont prendre l'argent sur le pouvoir pour saboter la position des autres. Donc voilà, tout le monde sait ce qu'est ce régime. Vous n'avez même pas besoin de venir nous rappeler ces blablabla inutiles. Oui, les abus, le refus du régime d'opérer des réformes. Vous nous apprenez quoi de neuf? Des ressassements inutiles. Ensuite, si vous parlez d'inconséquences, d'auteurs sinistres, vous voyez les mots durs que vous appliquez, se réclamant de l'opposition politique, mais qui se révèlent de véritables fossoyeurs de la terre. Vous voyez comment vous stigmatisez vos collègues. D'abord, qui a introduit les mensonges, le bluff, et nous gorogoro ametolajo, Baba Levoyovovia. Jésus-Christ c'est un multimilliardaire, il a plusieurs entreprises dans le monde. Quand il prend le pouvoir, il va amener son entreprise. Il a signé un accord de co-gouvernance avec le régime. C'est le moment de délocaliser ces entreprises. Jésus-Christ n'a même pas un magasin de vêtements pour posséder des entreprises. Le mensonge, le bluff qu'il a introduit au Togo. Agboibo est un faux opposant. Il a travaillé une fois avec Adema. Ce n'est pas un vrai opposant. Qui a commencé ces insultes au Togo? Ce n'est pas vous. Vieux monsieur Dupuis, honte à toi. La honte vous a quitté, sinon, à l'heure pareille, vous devez vous caser chez vous et attendre la fin de vos jours paisiblement avec votre entourage proche. Mais vous êtes incapable de parler sans feu. Vous écrivez, et là encore, des incongruités que vous venez lire sans honte. Vous n'avez aucune notion du langage politique. Vous n'avez aucune notion de la culture politique. Un réseau de nullards que Jean-Pierre Fabre ouvre sa bouche et les incongruités commencent. Incapable d'enchaîner une phrase logique, une phrase politiquement correcte. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est la merde. Et c'est fait le leader gourou. On ne doit pas parler de lui. Alors que lui, il se donne l'autorisation de parler mal de Faure Gnassingbé. Il fait semblant de parler mal de lui. C'est un code pour dire du mal de Faure, mais s'arrêter à un niveau seulement. Ils ne vont pas franchir la ligne rouge que Faure Gnassingbé lui a tracée. Parce que Faure Gnassingbé est son employeur. Et c'est lui l'employé de Faure. Pour saper l'effort de lutte du peuple. Donc, c'est bien vous, UFC devenu ANC qui avait apporté les dénigrements, les mensonges, les manipulations, tout comme le RPT uni. Vous êtes des jumeaux siamois. ANC, UFC et RPT uni. C'est vous qui avez détruit cet environnement politique créé par Maître Agboibo, Léopold Ninevi et Edem Kodjo et consorts. C'est bien vous. Ce faisant, vous tombez dans le même piège que vous tendiez aux gens. Vous êtes tombé dans votre propre piège. Ce que vous avez semé, vous le récoltez. Et vous dites que vous allez remobiliser jeunes, travailleurs, femmes, etc. dans les campagnes. Quoi. Vous étiez où
Vous allez mobiliser qui que vous n'avez pas mobilisé depuis 2017 que Tikpi s'est levé. C'est fini. Vous avez démobilisé les gens pour que le mouvement de Tikpi ne donne rien. Vous avez démobilisé sciemment les gens. Vous avez détruit la mobilisation. Mais si ce n'est pas vous, si c'est Tikpi, taisez-vous pour voir jusqu'où Tikpi peut aller. Mais vous l'avez combattu. Vous avez combattu ouvertement Tikpi à Tchadam. Aujourd'hui, vous combattez Monseigneur Podjo et président Boyomé depuis 2019. Donc depuis août 2017, vous combattez Tikpi, vous démobilisez le peuple. Le PMP appelle le 13 avril 2019 à sortir. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit aux gens de ne pas sortir. Et vous vous moquez du fiasco qu'il y a eu le 13 avril 2019, les emprisonnements. 2 semaines avant le 13 avril, c'est sorti de la bouche d'une personne reçue de l'ANC qui revenait d'une réunion de l'ANC et qui disait 2 semaines avant le 13 avril 2019 que ce qui va se passer, les prisons vont se remplir. Voilà. Le 13 avril n'est même pas arrivé. Dès la veille, les leaders des PMP, Balimé, Kévé, un peu partout sont arrêtés. Les pionniers du PMP un peu partout sont arrêtés. Comment savez-vous qu'ils seront arrêtés si vous ne traitez pas avec ceux qui arrêtent les gens du PNP? Bon, il y a des choses que nous ne voulons pas dire, mais vous énervez les gens. Et nous allons vous affronter maintenant, sans égard pour vous. Les vraies insultes vont commencer. Nous allons vous livrer au peuple. Et gare à vous si vous sortez pour aller battre une campagne quelconque. Vous aurez choisi vous-même l'humiliation et tout ce qui s'en suivra. Nous sommes le peuple. Vous n'allez plus nous mentir. Et vous étiez où quand les médecins manifestaient et quand on les tabassait? Vous étiez où quand les enseignants manifestaient et qu'on les emprisonnait? Vous étiez où quand les étudiants se soulevaient en vain? Vous étiez où quand les émigrants de Kpélé ont manifesté? Vous étiez où quand on a augmenté le prix de l'essence et quand les chauffeurs grognaient? On ne vous a pas vu. Maintenant, vous allez partir mobiliser qui? Vous citez ces personnes-là. Vous mentez à qui? Qui veut maintenant de vous encore? Vous avez eu 4% le 22 février 2020. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas sûr que vous aurez 1% parce que au moins jusque-là, l'ANC paraissait soudée. Mais aujourd'hui, vous avez radié toute une fédération parce que un des responsables a pris une photo avec Monseigneur Podjo à Bruxelles. Parce que vous, l'ANC, vous créez votre Togo à part. Il y a certaines personnes que vos militants ne doivent pas approcher. Non, Togolais, on ne veut pas de ce parti qui divise les gens. Le RPT nous a tant divisé et l'ANC divise pire que le RPT. Jusqu'on a pris photo avec Monseigneur Podjo. Même si on ne soutient pas sa politique, le fait qu'il soit évêque et que quelqu'un soit catholique ou même croyant, ce serait le rêve de certaines personnes de poser une photo avec Monseigneur Podjo. À cause d'une photo, l'ANC s'assoit et suspend toute une fédération. Parce qu'un des responsables est allé manifester à Bruxelles pour soutenir Podjo et prendre photo avec elle. Les gens mécréants, diablotels comme ça vont diriger quel pays? Et vous parlez de quelle fédération que vous dissolvez et que certains même démissionnent et se font soutien inconditionnel de la DMK. Vous allez bluffer qui encore? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Ensuite, moi j'aimerais vous dire, ANC, votre gros problème, c'est que vous ne savez pas que votre temps a passé depuis 2015. Quand la veille des élections,
Le 25, l'élection a eu lieu le 26 avril. Le 25 avril, Patrick Lonson et toi, Jean-Pierre Favre, vous avez pris avion expressément pour aller voir Ouattara à Abidjan. Et moi, je dis qu'à la veille d'une élection, on ne bouge pas. Parce que les frontières se ferment. Mais pour vous, Fonya Sigba a laissé la frontière ouverte. Vous avez fait un aller-retour sur Abidjan le même jour où vous êtes revenu. Vos militants ne veulent pas réfléchir sur ce voyage de traître. La Noël 2017, vous l'avez passé avec votre épouse à Abidjan chez Ouattara. Pourquoi? Pourquoi un opposant va aller passer une fête alors qu'on peut t'empoisonner? Comme Ouattara empoisonne facilement les gens. Mais toi et ton épouse, vous allez fêter Noël là-bas. La Pâques 2018, Jean-Pierre Fabre, tu as fêté avec Nana Akufo-Addo dans son village, non? Alors que vous êtes engagé dans un dialogue que nous avons refusé. Quand Tikpi s'est soulevé, tu étais à Paris. C'est le RPT unique qui a payé ton billet classe affaires express pour que tu rentres parce qu'ils vont s'appuyer sur toi. Et pour tuer la lutte, Gilbert Barra ne cesse de dire il faut entamer un dialogue. Il faut que Jean-Pierre Fabre aille discuter avec le chef de l'État. Voilà. Et c'est ce qui fut fait. Objectif atteint. Mais ce soir, Jean-Pierre Fabre, Éric Dupuis, tous ces fossoyeurs, les vrais fossoyeurs, qui veulent jeter du discrédit sur des honnêtes citoyens. Seul Dieu, les aïeux, nos saints aïeux qui ont versé leur sang pour nous. L'âme de Sylvanus Olympio qui pleure. Nos martyrs, enfants, femmes, bébés, tous morts pour la patrie, vont vous juger. Mais le peuple vous attend au tournant. Le peuple vous attend. Parce que vous êtes de vieux monsieur et hontés. Vous mentez. Vous êtes des drogués. Vous pensez qu'on ne sait pas vos addictions à la drogue, mais ça c'est votre vie privée. Vos addictions à l'alcool, c'est votre vie privée. Vos addictions aux petites filles que vous enfermez dans les hôtels. Avec qui vous faites des choses inimaginables. C'est votre vie privée. Mais votre dépravation privée a fini par gangréner la politique que vous menez. Vous êtes des impotents intellectuels, des incapables, des faux. Inutile de rappeler que vous traîniez dans la drogue en faisant la douleur de votre maman qui s'est plaint à Yadema. Et Yadema a décidé de vous envoyer en France, d'aller fréquenter. Et que là-bas, ça va vous changer. Vous revenez avec quel diplôme, je ne sais quoi. On vous charge des TD au campus. C'est à peine un an que vous étiez intervenu là-bas. Vous avez fui parce que vous ne suivez pas le rythme. Moi, je ne connais pas un universitaire qui a cessé d'enseigner. Parce que la connaissance, le savoir, on le possède à vie. Et les enseignants d'université, les professeurs, ils vieillissent même jusqu'à 80 ans. Ils ont encore de la matière à donner. Mais vous avez fui trop tôt parce que vous êtes un incapable. Votre bac, vous avez raté une première fois. Vous avez raté la deuxième fois. Et il y a des mains appelés l'office de bac pour qu'on vous l'accorde. Votre incapacité est congénitale. Vous en êtes là parce que vous êtes le fils d'une maîtresse à Yadema qui vous a tracé la voie.
et qui a fait un deal avec vous pour que vous soyez un soutien dans l'ombre pour son fils Faure Gnassingbé. C'est ce que vous refusez de dire aux gens. Ferdinand Haïti a révélé que c'est depuis 2006 que vous, Jean-Pierre Fabre, Dupuis et consorts, Isabelle Amekanvi, vous discutiez de l'accord de l'UFC avec le pouvoir. Il a donné l'immeuble qui se trouve à Edjanaoui, dans lequel vous faisiez les réunions. L'argent qui a été proposé pour la collaboration, ce qui vous a divisé avec J-Christ, c'est le montant qu'il a décidé de vous donner. Vous avez décidé de créer votre parti en calculant que dans 10 ans, J-Christ va mourir ou va s'affaiblir et c'est vous qui allez être à sa place. Mais le peuple est vigilant. Le peuple est vigilant. Le peuple est vigilant. Vous savez tout ce que nous savons sur vous. Ferdinand n'a fait que révéler la pointe de l'iceberg et vous a mis en garde. Il vous a mis en garde. Et vous savez que ce n'est que des petites paroles là que vous allez commenter. Oui, le refus des réformes, et abus des droits humains. Mais vous êtes malade, quoi. Vous êtes malade. Ne pensez pas que vous nous bluffez. Vous êtes ridicule. Vous tombez dans votre propre traquenard. Ensuite, ce qui est grave, c'est que vous décidez de ne pas travailler avec certaines personnes. D'abord, je vous ai remarqué que la politique n'est pas un travail. En disant que vous n'allez plus travailler avec, c'est que vous avez fait de la politique votre travail. C'est ça votre gagne-pain. C'est pourquoi vous êtes virulent contre quiconque monte dans la scène politique et tend à occuper l'espace. Vous le combattez au lieu de combattre la dictature. Au lieu de vous réjouir qu'une force vient renforcer votre force, vous le combattez. Vous avez combattu tout le monde. Aboibo, Ninevi, Zarif Ayeva, Djobo Boukari, Atoutia Agobli, et comment dit-on, Olympio, du parti des Togolais. Il était en difficulté, vous ne l'avez même pas soutenu. Vous avez combattu Tipi, vous combattez Monseigneur Podjo et le président Boyomé. Vous êtes qui au juste pour que ce soit vous toujours, vous toujours. Vous cachez l'échec de toute la lutte. Il n'y a que vous. Quand un parti naît, Maître Agbebo ne réagit pas mal. Quand un parti naît, les autres partis ne réagissent pas mal. C'est seulement l'UFC et l'ANC qui réagissent et attaquent ce parti, le dénigrent, mentent sur le compte de son leader pour enfoncer son parti. Les auteurs de l'échec de la lutte, c'est UFC, ANC. Et vous êtes des collabos avec le régime. Vous êtes des collabos. Dire qu'on ne va plus travailler avec certaines personnes, vous faites montre d'un banditisme. Un vrai banditisme politique. Vous prouvez que vous n'êtes qu'un groupuscule d'intérêts égoïstes. Vous n'avez aucun patriotisme. Parce que pour une lutte de libération, même s'il faut aller dealer avec le diable pour sauver la patrie, on doit le faire. On doit le faire. D'où que vienne l'appui, on le prend pour libérer son peuple. Et moi je le dis, si Yak Dameran ose aujourd'hui faire un coup d'état à Faure Gnassingbé, je courrai, je lui dirai, Yak, c'est tout ce qu'on attendait de toi. On t'a insulté dans le passé, mais pardonne-nous. Nous allons t'apporter toute notre expertise. Nous allons redresser ce pays. Voilà ça, le patriotisme. Si Barké s'oppose aujourd'hui à Faure Gnassingbé, je le soutiendrai. Même si j'ai combattu Barké, je l'ai détesté jusqu'au jour où il change.
Si Robert Doucet aujourd'hui dit que non, il n'est plus d'accord avec ce régime, mais je lui dirais, je t'ai détesté, monsieur Doucet. Mais aujourd'hui, tu as pris la bonne décision en faveur du peuple. Je serai ton soutien. C'est ça le patriotisme. La libération peut venir de toutes parts et de rien. Parce que vous avez l'intention d'orienter la lutte sur mesure, de sorte que vous tirez votre épingle du jeu. Donc celui-ci vient, vous lui dites non. Celui-ci vient, vous lui dites non. C'est seulement vous, non, mais vous êtes malade. Vous êtes collectivement des malades. Et ce n'est pas nous que vous trompez vous-même. Parce que vous refusez de réaliser que nous avons compris. Nous vous connaissons. Et que nous n'allons plus tolérer vos voyoutismes-là. Vos voyoucraties-là, c'est fini. Vos hypocrisies cachées devant vos lunettes fumées, c'est fini. Nous connaissons tous le passé de Agbéoumé. Quoique vous tentez de lui attribuer Frère Jardin, vous savez en toute âme conscience que vous mentez. Je reviendrai sur Frère Jardin. Je reviendrai sur Frère Jardin. Ce n'est pas le thème ce soir. Vous avez tout fait pour le noircir. Mais c'est de lui que le peuple veut. Il est la personne ressource, même le vieux néné du RPT. Vous avez vu son interview avant les élections. C'est des gens courageux dans le régime. Si quelque chose ne va pas, ils disent non. Quand on a voulu changer le RPT à UNI, lui a dit non, qui n'est pas dans cette vision. Il refuse et il les a quittés. Il a été honnête pour dire il n'y a personne qui peut diriger ce pays à part Agbéoumé. Vous savez sur quoi ce régime est assis? Vous êtes qui? On vous montre seulement la surface. On demande votre collaboration, vous donne l'argent. Mais les réseaux qui sous-tendent ce régime-là, il faut quelqu'un qui les connaît. Et la façon dont le président Agbéoumé fait mal aujourd'hui, aucun opposant n'a osé. J-Christ, quand on le vote, il le fuit. Il fait sa promenade. Il n'a même pas de connexion. Bob Akitani, il se terre quelque part et donne son discours avec sa voix frêle. Malgré ça, nous le soutenons parce que nous étions dans l'aveuglement. Nous voudrions la tenace à tout prix. On n'a pas fait à l'UFC ni à l'ANC ce que vous faites aujourd'hui contre la DMK. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? C'est vous qui apportez la division, mais vous en accusez d'autres. Vous avez une fois écouté Agbéoumé vous indexer, Agbéoumé vous insulter. C'est un homme d'État. Il connaît la politique et le langage politique. Il a toujours appelé à l'union, à la mobilisation de toutes les forces vives, sans indexer quelqu'un. Monseigneur Kodjo, c'est Monseigneur Kodjo. C'est un homme de Dieu. Il est comme le Christ qui dénonce les choses sans embâche. Mais s'il a choisi un candidat, vous trouvez que c'est un mauvais, le peuple l'a voté. Si le peuple n'en voulait pas, le peuple ne l'aurait pas voté. Le peuple vous aurait voté, vous, Jean-Pierre Fabre. Donc au lieu d'accepter l'évidence, de se plier à l'évidence, vous êtes là gesticuler d'abord les moments où vous devez donner la voix pour faire reculer le RPT uni. 8 mois après les élections, vous êtes tués pour venir tenir un congrès de merde. Pendant qu'on refuse à d'autres partis de s'unir, même dans la maison d'Agbéoumé, même dans la maison des responsables de la DMK, on refusait toute réunion. Vous vous gambadez, vous faites les meetings où ça vous plaît, vous faites votre congrès. Mais vous trompez qui? Vous êtes collaborateur du régime. C'est vous que le régime utilise pour montrer que oui, nous avons une opposition qui est libre. Mais la vraie opposition dont le régime a peur, il lui interdit de marcher. Il lui interdit
de tenir les réunions. Il lui interdit toute activité visant à réclamer la légitimité du pouvoir au vrai vainqueur, le président Guillaume. Donc c'est clair, c'est clair. Fort ne laisse que les gens qui l'avantagent. Il combat ce dont il a peur. Et puis vous sortez les mots que vous devez utiliser contre vous, vous les utilisez contre d'autres personnes. Arrêtez cette hypocrisie. Arrêtez ça, on vous connaît. Et moi je vous dis, vous dites que vous allez remobiliser, non? Allez remobiliser. Prenez des voitures blindées pour aller remobiliser. Sinon, le peuple vous attend. Ou bien prenez la soldatesse de Fort Gnassingbé pour vous garder avec ses chars. Sinon, vous aurez le message clair du peuple. Vous voulez aller au régional, non? Allez-y et vous verrez. Mais franchement, vous avez montré que vous avez joué de nous. Vous avez ri de nous en ces 30 ans. On a compris. On ne vous donnera plus cette chance-là. Alors, taisez-vous et réalisez que votre temps a passé. Tout comme le temps de Agbeibo a passé. Tout comme le temps de Zarif Aïba a passé. Le temps de Ninevi a passé. Le temps de Gogé n'a même pas brillé. Son temps a passé. Antoine Fouli, il est mort depuis, mais il est seul à remuer son arbre de IDS Togo. Les gens passent. Le temps de J-Christ a passé. Mais le temps de l'ANC a passé depuis 2015, quand vous avez monnayé les élections contre le titre de chef de file de l'opposition. Et je rappellerai toujours que une opposition où le gouvernement reconnaît un chef de file, lui donne un salaire et des avantages mensuellement. Cela voudra-t-il dire que le gouvernement donne plus de moyens à son opposant pour le renverser, au lieu de l'en priver? Vous vous moquez de qui? Que ça soit clair pour nous. La bande à traître, c'est l'ANC, Dupuis, Jean-Pierre Fabre et leurs affidés. Pour la plupart des individus incultes, parce qu'ils essaient de parler français, vous voyez, vous situez un peu leur niveau. C'est niveau ceux de CM1, CM2, qu'ils ont ramassé pour leur apprendre à insulter les gens, à dénigrer les gens. Mais c'est échoué. Les Togolais veulent l'union. Ils veulent un candidat de l'amour, un rassembleur. Celui qui fait le pont entre le passé et le présent, c'est Agbeyome. Il a fait ce régime, oui. Il a quitté. Il en a payé le prix. Aujourd'hui, il est prêt à donner sa vie pour la nation. Le peuple voit. Les gens prient pour lui. Le temps que Dieu a écrit pour la tenance va sonner. Le prophète Isaïe a parlé, nous croyons. Nous croyons à nos efforts que nous faisons. Nous parviendrons. Voilà le message que j'ai, le commentaire que j'ai à faire sur votre mensonge encore d'hier. Cher peuple, soyons vigilants et vomissons tous ceux qui ont contribué à ta souffrance pendant 30 ans. Ne te trompe pas dans une lutte où tu t'es donné corps et âme, où tu as perdu des vies, où tu as perdu tes biens matériels, où tu as perdu un membre de ton corps, où tu as perdu la liberté, où tu as été contraint à l'exil. Plus jamais ça. Regardons, il y a les vrais qui risquent leur vie pour nous. Soutenons-les et gagnons cette lutte pour faire du Togo notre fierté lors de l'humanité. Bonne soirée.